Bonjour. Merci encore d'être là ce matin. Toujours un privilège pour moi de vous apporter la parole de Dieu. J'espère que vous avez eu un bon temps en louant le Seigneur avec nos quelques chants sur vidéo sur notre site. Donc, bienvenue encore et j'ai changé de place encore cette semaine. Là, on est dans notre salle à dîner chez nous et c'est ça. Et on va poursuivre ce matin ce qu'on a commencé la semaine passée, c'est-à-dire dans les deuxièmes lettres aux Corinthiens. Et c'est ça, et on va regarder ce matin le chapitre 1, versets 12 à 24. Donc, je vais vous donner le temps un peu de tourner. 2 Corinthiens, c'est-à-dire chapitre 1, versets 12 à 24. Verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, c'est-à-dire avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Quel passage! Ce n'est pas un passage sur lequel j'ai prêché par le passé, c'est une première fois, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on puisse aller prendre un petit moment de prière et juste d'aller dans la prière ensemble. Donc, fermons nos yeux et penchons nos têtes. Seigneur Jésus, on veut te remercier. Merci pour ta parole qui est entièrement vraie, entièrement utile pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous prions que ce texte puisse, par ton Saint-Esprit, trouver son application dans nos vies aujourd'hui. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cette vidéo. Je prie, Père, qu'il puisse avoir le cœur prêt à entendre, prêt à écouter et qu'il puisse trouver encouragement dans cette parole que je vais leur partager ce matin. Seigneur Jésus, merci de prendre soin de ton Église. Merci, Seigneur Jésus, de prendre soin de chaque brebis individuellement. Seigneur, merci pour ces temps qui ont été difficiles, ces temps de confinement. Seigneur Jésus, où nous avons malgré tout pu grandir en toi. Merci de nous avoir rapprochés les uns des autres, de manière peut-être qu'on ne voit pas, mais parce que c'est ton corps, nous y croyons que tu as fait cette œuvre puissante parmi nous même en l'absence de rencontre. Donc, Seigneur Jésus, nous remettons ce temps de parole, de prédication entre tes mains. Saint-Esprit, fais ton œuvre, fais l'œuvre du Père à 100%, nous te prions. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié et que tout le monde peut dire, là, dans leur salon, Amen. C'est une des choses que j'aime, c'est de pouvoir prendre un texte biblique, de méditer dessus et de trouver
ce que ce texte veut nous dire aujourd'hui. C'est sûr, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, c'est avec la prière, c'est avec beaucoup de méditation, de lecture, de relecture, de se poser des questions, d'écrire, de réécrire. Mais c'est pour moi une de mes choses que j'aime beaucoup, une de mes passions, de prendre un texte. Je ne sais pas comment je vais arriver pour vous emmener quelque chose avec un tel texte, mais par la grâce de Dieu, ça finit toujours par transmettre un bon message parce que c'est la parole de Dieu. Et pour ça, au moins moi, je dis Amen et je suis sûr que vous dites Amen là dans votre salon. Donc encore cette semaine, on a entendu des bonnes nouvelles. Un certain déconfinement, donc c'est pas juste les commerces qui rouvrent. Nous pouvons maintenant faire des rencontres. On peut voir des gens, on peut se rassembler maximum 10 personnes ou maximum 3 familles. Donc 3 familles, mais on ne dépasse pas les 10 personnes. Et cela, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir se voir un petit peu, pas dans le contexte d'un rassemblement de tous à l'église, mais il y a possibilité de se voir. Et à la fin de ce message, je vais vous encourager, je vous encourage aussi au début, cette semaine, prenez un temps pour aller visiter quelqu'un. Prenez un temps, vous asseoir sur son balcon et parler ensemble, prier ensemble et ça va nous faire du bien. Il est bon pour les frères et sœurs de se rassembler ensemble. Mais ce matin, en prenant ce texte, en étudiant ce texte cette semaine, eh bien, je suis venu au titre suivant pour ce message. Et le titre, c'est simplement « Je suis fier de vous ». Je répète, « Je suis fier de vous ». Pasteur Peter est fier de vous, est fier de l'Église évangélique de l'Obstination. Et vous allez découvrir pourquoi, tandis qu'on avance dans ce message. Mais pour faire un résumé du texte qu'on a lu tantôt, eh bien, on voit ici que l'apôtre Paul avait comme plan d'aller voir l'Église de Corinthe une deuxième fois. Il avait déjà été une fois et il avait planifié d'aller une deuxième fois, mais ses plans ont changé. L'apôtre avait comme plan d'aller voir les Corinthiens une deuxième fois, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu et cela a suscité un questionnement dans le cœur des Corinthiens face à l'intégrité de l'apôtre Paul ou face à la parole de l'apôtre et le sentiment de l'apôtre à leur égard. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il dit qu'il viendrait et a-t-il cancellé, a-t-il annulé? Pourquoi? Donc, il y avait le plan d'aller les voir, ces plans ont changé et cela a suscité un questionnement dans le cœur des Corinthiens. Et l'apôtre Paul, dans le passage, eh bien, il explique la véritable raison de son changement de plan. Et c'est à la toute fin, sur versets 23 et 24. Eh bien, il avait jugé que son absence, eh bien, leur serait plus bénéfique que son passage parmi eux. Au verset 23, il dit, « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. » Donc, c'est à la fin du passage qu'on a lu ce matin qu'on voit la raison véritable pour laquelle Paul a changé ses plans. C'était parce que c'était pour épargner les Corinthiens. Pourquoi? Ça allait leur épargner le quoi? On sait dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a écrit une lettre à une église en désordre, une église où il y avait toutes sortes de choses qui se passaient qui ne devaient pas se passer. On entend aussi dans 2 Corinthiens d'un homme auquel ils doivent pardonner et il les exhorte de lui pardonner. Mais on a l'impression ici que si l'apôtre Paul avait rendu cette deuxième visite à l'église de Corinthe, il aurait peut-être été trop sévère, ils auraient peut-être trop secoué. La raison qu'il donne de la cancellation de sa visite, c'est que ça serait plus bénéfique s'il serait absent. Son absence, au verset 24, il dit que son absence allait être une contribution à leur joie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fermes dans la foi. Donc, l'apôtre les encourage en leur disant qu'ils sont sa fierté. Au verset 13, donc avant qu'il donne la raison pour laquelle il ne viendra pas, eh bien, il explique qu'il est fier d'eux. Au verset 13, il dit, « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. » C'est-à-dire 13b, deuxième partie du verset 13. « Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin,
Là, il ne parle pas de ce qu'il a écrit. Quand il parle au verset 13, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, il faut continuer dans le verset 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, votre fierté, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul n'a pas passé chez les Corinthiens. Il a dit qu'il allait y aller. Il n'y a pas été. Cela a suscité des questions. Hey, son oui est-tu non? Son non est-tu oui? Comment ça se fait qu'il ne garde pas parole? Et il les encourage en disant qu'ils sont sa fierté. Et il leur rappelle, vous aussi, vous êtes ma fierté. Donc, ils sont sa fierté et il est leur fierté. Quel encouragement! Il leur rappelle au verset 19 sa prédication. Et il dit que sa prédication est bien plus grande que ses plans personnels à lui. Que sa prédication, que le message qu'il leur a prêché était bien plus grand que ses plans d'aller à Corinthe pour leur rendre une deuxième visite. Au lieu de regarder ces plans qui sont changeants, il invite les Corinthiens à regarder ce qu'il leur avait prêché. Il leur avait prêché le oui. Il leur avait prêché l'amen. Il leur avait prêché Jésus-Christ, la parole faite chair. Il leur affirme son intégrité ou l'intégrité de son oui à lui. Et l'intégrité de son oui ne dépend pas de ses plans qui ont changé, mais son intégrité, le oui de l'apôtre Paul, dépend de la personne qui l'a prêché, qui est Jésus-Christ, qui est le oui et qui est l'amen. La parole de l'apôtre, il dit, elle n'est pas vacillante. Elle n'est pas chambranlante. Comment, en d'autres mots, Paul est en train de dire, comment est-ce que ma parole peut être vacillante, changeante, après avoir prêché celui qui est le oui, celui qui est le véritable, celui qui est le Christ, l'amen, Jésus-Christ. Comment est-ce que sa parole pourrait être ainsi lorsque le même Dieu leur a tous, lui et aussi les Corinthiens, affermis, ou moins, marqués d'un sceau. C'est ce que dit le verset. C'est ce que dit les versets plus tard. Il les a marqués d'un sceau. Il a placé dans le cœur, pas juste Paul, mais aussi des Corinthiens, les arès, la garantie de l'esprit, la garantie de l'assurance qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient, que notre espérance, elle est grande. Parce que notre espérance, elle est basée sur celui qui est le oui, qui est l'amen, Jésus-Christ. Donc Paul dit, oui, mes plans ont changé. Mais ma parole n'est pas basée sur mes plans. Elle est basée sur celui que j'ai prêché. Je ne vous ai pas prêché un faux Christ. Je vous ai prêché le Christ. Je vous ai pas prêché un peut-être ou un oui, un non. Je vous ai prêché le oui, l'amen, Jésus-Christ. Donc Paul leur explique que sa fierté, que la source de sa fierté personnelle, eh bien, c'est pas le fait qu'il a toujours honoré ses plans. C'est pas le fait qu'il a toujours réussi à faire tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais sa fierté est dans la conscience qu'il a d'avoir prêché le oui, le véritable, l'amen, Jésus-Christ. Au verset 12, il leur explique la source de sa fierté personnelle. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Sa fierté personnelle, c'est le témoignage de sa conscience, qu'il s'est tenu d'un bon témoignage dans le monde et devant les Corinthiens. Il s'est conduit avec sainteté, pureté à leur égard, puis à l'égard du monde, en agissant avec la grâce de Dieu, en prêchant ce message de la grâce de Dieu, ce message qui est une personne, qui est le oui, qui est l'amen, qui est le véritable. Donc Paul avait comme projet d'aller voir les Corinthiens, les plans y ont été annulés, et malheureusement,
ça a suscité un questionnement dans le cœur des Corinthiens. Et l'apôtre Paul dévie le regard. Il dit, regardez pas mon oui, ou ma parole, ou mes plans. Regardez le message que je vous ai prêché. Regardez la personne que je vous ai prêchée. Lui, c'est le oui. Vous savez, lorsqu'il y a des décisions qui doivent être prises, qui affectent l'Église locale. Ici, il y a une décision qui a été prise d'apôtre Paul qui a affecté l'Église de Corinthe. Lorsqu'il y a une décision ou des décisions qui doivent être prises qui affectent l'Église locale, eh bien, il y a un questionnement qui peut survenir dans le cœur des membres face au leadership, face au pasteur. Et basé sur ce texte, j'aimerais vous emmener quelques petits rappels. Premièrement, toute décision dans l'Église locale qui affecte l'Église locale peut toujours être favorable. Toujours favorable pour les membres de l'Église, étant donné que chacun de ses membres sont ancrés dans la foi commune, dans une foi commune, la foi en Jésus-Christ. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, dit Paul, au verset 23, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. J'ai pris une décision, dit Paul, de ne pas aller chez vous, et c'était pour votre bien. Et on ne domine pas sur votre foi. Non, vous avez le choix de croire comme vous voulez, mais nous contribuons à votre joie. Pourquoi? Parce que vous êtes fermes dans la foi. Même si je suis absent, même si j'ai pas respecté l'horaire, l'agenda que j'avais pour aller chez vous, votre foi est ferme et mon absence contribue à votre joie, car il valait mieux que je n'aille pas. De même, vous avez été ménagés, mais vu que votre foi, elle est ferme, vous allez grandir même au travers de cette déception, même au travers de cette décision qui a été prise et qui a affecté l'Église de Corinthe. Une décision peut toujours être favorable pour les membres, étant donné qu'ils sont ancrés dans la foi. Une foi commune, la foi en Jésus-Christ. Toute décision prise dans notre Église peut être favorable. Que la décision soit bonne, qu'elle soit mauvaise, elle peut être favorable parce que notre foi commune est dans une même personne. Et cette personne, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ. Les membres, chers amis, chers frères et sœurs, ont raison d'être fiers de leur foi commune en Dieu. Les membres ont raison d'être fiers de leur pasteur et vice-versa. Le pasteur a droit, le leadership a droit d'être fier de chacune des brebis, de l'assemblée. L'apôtre Paul le dit très bien. Il est fier des Corinthiens. Il dit, vous êtes la gloire et je suis votre gloire. Il dit ça au verset 13 et 14. Donc les membres de l'Église ont raison d'être fiers les uns des autres, être fiers de leur pasteur. Et le pasteur, le leadership, a droit d'être fier de l'Assemblée. Ils ont raison d'être fiers de s'être conduits avec sainteté et pureté dans la grâce de Dieu. Vous savez, la parole de l'homme peut changer. Des décisions peuvent être prises qui ne sont pas évidentes. Mais une chose qui ne change pas dans une bonne église, c'est la parole de Dieu qui a été prêchée ne change jamais. Et la parole du pasteur peut peut-être changer. La parole du leadership peut peut-être changer. La parole du pasteur, du leadership peut sembler changeante ou vacillante. Mais il y a une parole encore plus grande que les nôtres, plus grande, et cette parole, elle est en nous. Et cette parole, c'est le oui,
C'est l'Amen, c'est Jésus-Christ. Et tout le monde peut dire Amen. La parole, la personne de Christ, le oui, l'Amen, est tellement plus grand que notre parole. Notre parole, c'est des mots. La parole, le oui, l'Amen, c'est une personne. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Et la parole a la capacité d'accomplir son œuvre. Verset 21, il dit, nous avons été oints. En tant que chrétiens, nous avons l'onction. La parole de Dieu, Jésus-Christ, par son esprit, a la capacité que nous puissions accomplir son œuvre. Jésus, le Saint-Esprit, nous a identifiés. Il nous a mis ce sceau, nous a identifiés comme ses enfants. Il nous a marqués d'un sceau, verset 22. Il a mis dans nos cœurs la certitude d'un monde meilleur, la certitude d'un futur meilleur, la certitude d'une vie future meilleure dans l'éternité. Si les choses sont changeantes, s'il y a une décision qui affecte l'Église, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, chers amis, elle peut toujours être favorable. Et malgré tout, on peut être fiers les uns des autres. L'homme peut changer, mais la parole qui a été prêchée, c'est-à-dire la parole de Dieu, la personne de Christ, elle ne changera jamais. Et vous savez quoi? La Bible nous dit que nous devons être fiers d'être obéissants à Dieu. Je cite d'autres passages, c'est Jérémie 9, 24 qui dit « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. » La Bible, la parole de Dieu, Dieu nous dit que nous pouvons être fiers de le connaître et de le comprendre de plus en plus. Cela va donner une fierté dans nos cœurs. Connaître Dieu, connaître sa personne, grandir en Jésus, nous donne une fierté. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel. C'est une fierté qui vient du Saint-Esprit, qui est positive, qui n'est pas un péché, qui est merveilleux. Nous avons le droit de se glorifier, d'être fiers, d'avoir l'intelligence de connaître Dieu et de le connaître de plus en plus. Que doit faire le membre, les frères, les sœurs, l'assemblée, lorsque la parole du pasteur, du leadership semble changeante? Soyons fiers de la parole qui a été semée en nous. Je répète, lorsque le pasteur, lorsque le leadership prend des décisions concernant l'Église, soyons fiers de la parole qui a été semée dans nos vies. Cette parole qui a été semée, c'est la parole de Dieu. C'est la conclusion à laquelle j'arrive avec ce texte. Conclusion que je n'ai jamais dit dans une prédication. Mais Paul a pris une décision, ça a affecté l'Église de Corinthe. Ça les a choqués un peu, ça les a déçus. Mais Paul leur dit, je suis fier de vous. Vous devez être fiers de moi. Mais surtout, soyez fiers de la parole qui a été prêchée dans vos vies et qui est en vous. Pour mettre tout ça dans notre contexte à nous aujourd'hui, ces temps de crise que nous vivons, ces temps de confinement et là un certain déconfinement peuvent placer le pasteur, le leadership de l'Église dans une position où il y a des décisions à prendre. Vous savez, je suis quand même en contact avec plusieurs membres de notre Assemblée, malheureusement pas tous. Et on a tous vécu le confinement et on le vit chacun un peu différemment selon nos personnalités, selon notre style de vie, selon les ressources que nous avons. Et j'entends toutes sortes de choses. Il y en a qui me disent, jusqu'à quand, pasteur? Jusqu'à quand est-ce qu'on va vivre ce confinement? Jusqu'à quand l'Église va arrêter de se rassembler?
Je pense qu'on devrait ouvrir. Cette semaine, on a entendu qu'on peut se rassembler pas plus que 3 familles et pas plus que 10 personnes. OK. C'est pas assez. Faut toute l'assemblée. Donc, dans ces temps de crise, ça peut nous placer dans des positions où il y a des décisions à prendre et les décisions sont peut-être pas nécessairement en faveur de tous ou pas en faveur de tous, mais selon l'accord de tous. Vous savez, il y en a qui sont plus fonceurs dans la vie. Il y en a qui sont plus dominants. Il y en a d'autres qui sont plus soumis. Il y en a d'autres. Il y a toutes sortes de personnalités. Et avec l'étendue du confinement, là, ça fait presque 2 mois, il y a une chose qui revient souvent, et c'est pas juste des choses que j'entends auprès de membres de l'Assemblée, mais c'est aussi dans les nouvelles. C'est la fameuse théorie du complot. C'est-à-dire que ce qui se passe présentement, eh bien, voici ce que le gouvernement est en train de faire. Telle ou telle chose. Et là, on parle, il peut y avoir une certaine tangente politique ou que c'est une tendance socialiste. On profite d'une crise pour prendre plus de contrôle, pour plus d'ingérence dans nos vies privées, pour limiter notre liberté. J'entends toutes sortes de choses. Et avec la théorie du complot, c'est-à-dire qu'il y a un agenda derrière tout ça, qui n'est pas pour notre bien, eh bien, peut-être qu'on devrait résister, peut-être qu'on devrait mettre notre pied à terre. Nous sommes d'ailleurs l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on n'a pas le droit d'ouvrir, et ça ne serait pas sage d'ouvrir, même si on peut nous dire, pasteur, ils n'ont pas le droit de nous fermer si longtemps que ça. Tout ouvre, mais pas encore les églises. Puis c'est pas juste les églises qui ne peuvent pas ouvrir, c'est aussi toute forme de rassemblement qui est encore interdit. Mais je veux juste vous rassurer de quelque chose ce matin. Ne vous inquiétez pas, je vais vous épargner du trouble que cela nous amènerait d'ouvrir l'église pour tous. Ce n'est pas encore le temps pour se rassembler tout le monde à l'église. Je ne peux pas vous dire que nous ouvrons l'église demain, mais je peux vous dire que je suis fier de vous. Chers frères et sœurs, Église évangélique de la Petite Nation, je suis fier de vous. Fier, pas de vos réussites. Il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Ça voudrait dire que je serais plus fier de certains que d'autres. Non, c'est pas à cause de vos réussites. C'est pas à cause du degré de votre sanctification personnelle. C'est pas à cause de votre connaissance biblique ou de votre spiritualité. Non, c'est pas pour ça que je suis fier de vous. Bien que je suis fier de ces accomplissements dans vos vies et je suis content pour vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis fier de vous parce que vous avez écouté semaine après semaine, pas juste depuis qu'on vit le confinement, même avant, vous êtes venus à l'église, vous vous êtes assis dans des bancs, vous avez écouté un pasteur, moi-même, vous prêcher, vous répéter, vous dire toutes sortes de choses, et ces choses, ces paroles, qui sont dans le fond issues d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ, ont été semées dans vos vies, dans vos cœurs. Ce que je vous ai prêché n'a pas été le oui et le non. Ce que je vous ai prêché a été le oui, a été l'amen, a été Jésus-Christ, et c'est encore ça aujourd'hui. Est-ce que ma vie, il y a eu du oui et du non? Effectivement. Mais ce que je vous ai prêché, je peux dire comme l'apôtre Paul, ce qui fait ma fierté, c'est le témoignage que j'ai dans ma conscience, que je me suis conduit devant vous honorablement et que surtout je vous ai prêché selon la parole de Dieu, selon la personne de Jésus-Christ. Et en parlant de la parole de Dieu, en parlant de la prédication, eh bien 2 Corinthiens 19 nous dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par moi, l'apôtre Paul,
mais aussi par tout pasteur, par moi-même, au milieu de vous, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, en Christ. 1 Pierre 1,23, en parlant de la parole, en parlant de la prédication, Pierre dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole est celle qui vous a été annoncée, c'est-à-dire l'Évangile. Isaïe 55, verset 11. Qu'est-ce qu'on dit là? Ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Chers frères et sœurs, je suis fier de vous, que j'ai été passionné ou que j'ai été apathique, que j'ai été par le passé aujourd'hui intéressant ou plate, en saison, si ma prédication était en saison ou hors saison, ou si ça a été plein d'esprit selon vous, selon d'autres, ou vide d'Esprit Saint, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est ce qui fait ma fierté est que je vous ai prêché d'un cœur pur, d'un cœur intègre, la parole de Dieu, la personne de Christ, le oui et l'amen. Je suis fier de vous. Pourquoi? Car vous vous êtes tenus bon. Vous avez écouté. Vous avez entendu. Vous avez été le chant de Dieu pour moi, le chant qu'il m'a confié. Dans cette pandémie, vous tenez bon, vous avez persévéré et vous persévérez, il y a en vous, chers frères et sœurs, toutes sortes de semences, parce que vous avez reçu cette semence qui est la prédication de l'Évangile. Et ces semences de la parole de Dieu, de la personne de Christ, donnée par son serviteur, eh bien, ont le pouvoir de germer en vous. Qui dit que dans ce temps de confinement, dans ce temps de silence, dans ce temps de retrait, qui dit, peut-être qu'il y a eu certaines de ces semences qui ont été placées en vous, qui ont été plantées en vous, qui ont finalement germé, ou peut-être certaines de ces semences vont seulement germer dans les 5 dernières minutes de votre vie, mais ils vont germer parce qu'ils sont là dans votre cœur, parce que vous avez persévéré, parce que vous avez simplement venu entendre, écouter, parce que vous avez simplement été sur l'Internet ce matin pour ouvrir. Allez sur le site de l'Église, allez sur le compte YouTube pour entendre, pour écouter, pour être le chant de Dieu, pour avoir cette semence encore dans votre vie. Vous êtes ma fierté. Je suis fier de vous, car ça fait maintenant des années que je vous prêche d'une conscience claire la parole de Dieu. Mon oui n'a pas toujours été oui, mais ce que je peux dire, ce que j'ai prêché a toujours été Jésus-Christ. Le oui, l'amen, le véritable, le Christ ressuscité. Celui qui a été prêché et entendu de vous. Je suis fier de vous. J'aime tout ce que vous avez accompli. J'aime vous voir grandir en Jésus. Mais je suis fier de vous parce que en vous, il y a cette parole qui a été semée, qui est la parole de Dieu. Et vous êtes le chant de Dieu. Et ces semences qui sont plantées en vous, si elles n'ont pas germé, ils vont germer. Je suis fier de vous, parce qu'en vous, il y a la parole de Dieu. Et j'ai eu le privilège de semer cette parole dans vos vies. Donc, comme j'ai dit au début, je suis fier de vous. C'est le titre de mon message. Paul était fier de l'Église de Corinthe. Pas à cause de tous ses accomplissements. Non, il était fier parce qu'ils avaient entendu, ils avaient reçu, ils avaient accueilli cette parole qu'il avait prêchée dans leur vie. Et ce matin, je vous dis merci. Merci d'accueillir cette parole dans vos vies. Votre pasteur est fier de vous. Ça fait des semaines
que j'ai pas vu bon nombre d'entre vous. Mais je veux vous dire, je suis plus fier de vous que jamais. Donc, en terminant, il y a une bonne nouvelle. On peut peut-être pas se rassembler à l'église, tout le monde, mais on peut se rendre visite. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a le droit de se rendre visite. Yes! J'espère que vous êtes contents. Puis cette semaine, c'est notre semaine de jeûne et prière. Je ne donne aucune exigence au sujet du jeûne et la prière. Je vous invite tout simplement, comme j'ai déjà dit, si vous sentez que vous êtes dirigé pour un certain jeûne quelconque, allez-y. Mais j'aimerais... Hey! Ça fait 2 mois qu'on jeûne. On s'est jeûné les uns les autres. On n'a pas jeûné les uns les autres, on s'est jeûné des uns les autres. Ça fait 2 mois qu'on se voit plus. 2 mois. Fait que cette semaine, notre semaine de jeûne et prière, je vous invite à briser votre jeûne et d'aller rendre visite à quelqu'un de l'Assemblée, à un frère ou à une sœur. Allez les rendre visite, installez-vous dehors, au soleil, sur le balcon ou quelque chose comme ça. Oui, respectez les distances sociales, ainsi de suite. Faites selon les directives que vous connaissez très bien, mais brisez votre jeûne cette semaine et allez voir un frère ou une sœur. Donc, bonne nouvelle, on peut se rendre visite. Et bonne nouvelle, le jeûne cette semaine, c'est de se rendre visite. Hey, ça, c'est 2 bonnes nouvelles. Donc, cette semaine, les visites vont recommencer. On travaille déjà là-dessus. Les visites vont reprendre. Je ne pouvais pas vous rendre visite, ou l'équipe pastorale ne pouvait pas vous rendre visite parce que on ne pouvait pas aller chez vous. Mais les visites peuvent reprendre. Et on travaille là-dessus cette semaine. Et c'est ça, j'aimerais vraiment, j'aimerais que toute l'Assemblée puisse être visitée d'ici 3 semaines d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est entièrement faisable avec le nombre que nous sommes. Donc, comme j'ai dit tantôt, notre semaine de jeûne et prière, eh bien, j'ai pas de prescription spécifique à donner, mis à part celle de briser votre jeûne d'isolation sociale, aller voir quelqu'un de l'Assemblée, partager ensemble, prier ensemble, rire ensemble, ayez du bon temps ensemble. Donc, comme j'ai dit, ça fait 2 mois qu'on jeûne. Là, cette semaine, on déjeune. OK? Donc, allez vous rendre visite et pas plus que 3 familles dans une même visite et maximum 10 personnes. Donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Et j'aimerais vous demander tout simplement, si vous rendez visite à quelqu'un, juste me tenir au courant. J'apprécierais vraiment de savoir combien de personnes se sont rendues visite cette semaine et je vais pouvoir l'annoncer dimanche prochain. Et on a 2 anniversaires de naissance cette semaine. Bonne fête à Joanne Brunet et bonne fête à Cristalie Marcotte. Donc, que le Seigneur puisse vous bénir dans cette nouvelle année et soyez bénis et en cette semaine où est-ce qu'on peut effectivement se voir. Donc, en terminant, je veux répéter ce matin, je suis fier de vous. Vous êtes le chant de Dieu. Et non, je ne m'appelle pas l'apôtre Paul et je n'ai pas l'éloquence qu'il avait. Mais je peux vous dire une chose. Vous êtes le chant que Dieu m'a confié, que Dieu a mis dans ma vie. Et dans ce chant, en vous, j'ai semé beaucoup. Et je suis fier de vous parce qu'en vous avez reçu cette semence qui est la parole de Dieu, dont j'ai eu le privilège de vous prêcher. Merci de recevoir cette parole, ce oui, l'amen, Jésus-Christ. Et je prie que ces paroles, en son temps, puissent germer, porter leurs fruits. Seigneur Jésus, merci. Merci pour chaque frère et sœur. Merci pour tous et chacun qui ont écouté ce message ce matin. Merci Seigneur pour chacun d'eux qui, sur des semaines, des mois, des années, ont usé de fidélité, tout simplement en écoutant, tout simplement en recevant. Seigneur Jésus, nous sommes le chant de Dieu. Nous sommes ton champ et tu as semé comme un bon semeur
ta semence, ta parole dans nos vies. Je prie que ta parole puisse germer dans nos vies, dans nos cœurs, nous transformant de l'intérieur vers l'extérieur, nous transformant de plus en plus à l'image de la personne de Jésus-Christ, de la personne qui ultimement a semé cette parole dans nos vies, car la parole de Dieu, c'est la personne de Christ et c'est lui que nous prêchons. Donc, merci pour toutes ces semences qui sont de toi, qui sont toi dans nos vies. Et merci pour le fruit que ces semences porteront. Et merci pour cette semaine qui est devant nous, que nous puissions agir avec sagesse. Père, je prie que la communion fraternelle puisse être grande parmi nous et qu'on puisse rencontrer les besoins les uns les autres en se visitant, en se voyant, en passant du temps ensemble. Et merci Seigneur pour tout. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Que tout le monde puisse dire Amen.